Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver donc pour votre guidance de ce mardi 16 juillet 2019. Aujourd'hui, pleine lune en Capricorne. N'hésitez pas à revisionner la vidéo d'hier, donc de lundi, pour comprendre les énergies que vous traversez, notamment cette pleine lune. Allez, vous pouvez également me rejoindre sur le groupe de ma page Facebook, sur lequel toutes les retranscriptions y sont, de les guidances et les énergies. Allez, c'est parti. Ah, encore une fois. Dis donc, je l'ai un petit peu... C'est assez récurrent, là. Déjà la semaine dernière et encore là cette semaine. Donc, ça veut dire qu'il y a encore des énergies consacrées à l'amour, bien évidemment, aux blessures du cœur. Donc, ça indique encore ici une période de renouveau et d'espoir pour encore d'autres personnes pour lesquelles la douleur, le traumatisme sont normalement. Je vous souhaite, j'espère que je n'aurai pas encore les prochaines fois, de tout du moins je préfère quand c'est quand même inversé. Ça veut dire que on n'est pas trop sur des grosses blessures, tout du moins. D'autres peuvent en traverser, mais effectivement, là aujourd'hui ce n'est pas trop le thème, puisqu'on est plus sur de la confiance, sur de l'espoir et une guérison aussi. C'est avoir confiance que vous connaîtrez bientôt une plus grande joie. Vous êtes libre de passer à autre chose dans votre vie amoureuse. Donc l'univers peut vous réserver des choses beaucoup plus belles. Lâchez prise sur le chagrin qui persiste en vous. Ouvrez votre vie à votre nouvelle intention de vous aimer. Voilà. Car vous pourrez justement attirer des relations qui iront dans le même sens que votre cœur. Donc la joie attire la joie, l'optimisme attire l'optimisme et ainsi de suite. Vous avez l'argent, l'abondance, la corne d'abondance ici, et vous avez l'eau, donc les émotions sont là, effectivement. Alors l'argent parle évidemment d'abondance, de richesse, de providence aussi, de chance comme de générosité. Donc ça peut être la richesse, l'argent comme une richesse spirituelle aussi. Donc on peut également gagner également en ce sens. En général, avec cette carte, on vous dit que tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. En amour, on peut très bien, tout à fait, dire que l'on tient à quelqu'un, que l'on aime quelqu'un aussi, que quelqu'un peut aussi vous aimer. Vous pouvez aussi recevoir cette corne d'abondance qui vous permet ici de réparer votre petit cœur. Pour les célibataires, peut-être que justement vous aurez sur votre route justement des personnes qui correspondent plus à ce que vous recherchez en amour et qui peuvent en plus de ça potentiellement, bien sûr, ce n'est pas tout le temps le cas, vous apporter également un bien-être matériel aussi. Donc attention à ne pas non plus trop s'attacher au matériel. Quant à l'eau, ça parle d'intuition, ça parle de voyage, de rêve, d'émotivité, de sensations comme d'indécision aussi. Elle évoque les départs, donc peut-être que beaucoup vont profiter des vacances justement pour vous détourner de situations blessantes. Ça va être peut-être l'occasion pour vous émotionnellement de retrouver une forme de stabilité. Puisque moi, l'argent me parle
de pentacle, donc ça me parle d'être relié à la terre, au concret, à la sécurité, hein. Et l'eau, c'est effectivement les émotions. Ça peut être un débordement émotionnel qu'ici, en fait, hein, vous avez un ancrage émotionnel qui peut se créer, par exemple. Alors, si vous ne cédez pas aux tensions affectives, émotionnelles, avec la carte de l'eau, tout ira bien. Vous pourrez justement réaliser votre projet. L'eau, c'est aussi ce qui aide également votre cœur et aussi à guérir. Se rapprocher de cet élément qui apporte purification et ressources aussi. Le 6 de Pentacle, c'est donner, c'est recevoir. Là, vous avez l'As de Pentacle inversé. Et le Chevalier de Coupe. La sécurité ici peut venir ici avec cet As de Pentacle inversé. Seulement, vous avez quand même le soutien ici de personnes, 6 de Pentacle, qui peuvent aussi vous aider. D'accord ? Le Chevalier de Coupe peut aussi parler de l'abondance, parce qu'il transporte cette coupe là ici. Voilà. C'est aussi l'eau, c'est le côté émotionnel. Alors, l'As de Pentacle inversé, ce n'est pas parce qu'il est inversé que tout de suite vous allez être dans la perte d'argent. Attention, l'As de Pentacle inversé peut parler simplement de retard, voilà. Mais l'opportunité est quand même là, d'accord ? Avec le 6 de Pentacle, on peut donner beaucoup de son temps. Vous pouvez aussi donner également beaucoup de vos ressources, par exemple financières. Vous essayez justement de maintenir un équilibre. Parfois, il se peut qu'une occasion manquée, un retard, ou alors vous n'avez pas la ressource suffisante, par exemple, pour donner de votre temps. Ou donner au moment où vous souhaitez, comment dire, si vous ne recevez pas ici, avec l'As de Pentacle inversé, peut-être le soutien de quelqu'un, le Chevalier de Coupe me dit que vous allez quand même recevoir. D'une façon peut-être différente, plus sur le côté émotionnel. Le Chevalier de Coupe vous apporte l'abondance que vous attendez. Seulement, est-ce que vous avez du temps aussi à accorder peut-être à cette personne, qui sait ? Vous pourriez être ici sur une occasion à saisir. Attention à ne pas la manquer non plus, pour le coup. Bon, ça ne veut pas dire que l'occasion ne se représentera pas. Je ne pense pas. Il y a peut-être un contexte insécurisant aussi. Vous êtes sur le besoin de vous sentir justement sur un équilibre. Et là, il y a peut-être, ça peut être en relation ici avec ce cœur brisé, inversé. Ça veut dire quand même qu'il a été, il a quand même été brisé à un moment donné. Mais là, sur le Chevalier de Coupe, c'est quelqu'un qui vous apporte de la douceur, du réconfort. Vous pouvez aussi, et c'est tout à fait recommandé, vous apporter vous-même ce réconfort. Pensez-y. N'attendez pas nécessairement que ce soit une personne en particulier qui le fasse. Pensez à vous, faites-le pour vous-même. Prenez déjà l'initiative pour vous-même. Si vous donnez moins aux autres et que vous vous donnez plus à vous, c'est quand même bien. Donc, il faut aussi s'accorder du temps pour soi. Pour moi, on est sur ça. Voilà. Pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Ça parle d'un sentiment ici de culpabilité qui peut interférer justement avec la joie recherchée. Vous regrettez peut-être quelques erreurs du passé. Lâchez prise sur ce sentiment-là. Laissez-le s'en aller. Ne retenez pas.
ce sentiment. Ne le retenez pas pour acquis, ne le gardez pas en vous. Parce que c'est contre-productif, quoi qu'il arrive. Dites-vous une chose, c'est que à un moment donné, vous avez fait de votre mieux et qu'il n'y a aucun regret à avoir. Parce que là, si effectivement vous n'accordez peut-être pas nécessairement à un moment donné du temps à quelqu'un, mais que vous l'accordez aussi un petit peu à vous, c'est bien. Alors, j'y pense parce que j'allais complètement zapper. Avec la pleine lune, il faut accordez-vous justement l'occasion déjà d'une de pardonner, mais de vous pardonner aussi. C'est important de lâcher prise à ce moment-là, à la pleine lune. Ça veut dire que vous vous libérez émotionnellement de choses qui ont une emprise sur vous, qui vous empêchent de vous épanouir. C'est fermer la porte sur une ancienne situation qui vous a fait mal pour vous permettre d'ouvrir une autre porte, hein, de laisser la place à la nouveauté. Voilà. Voilà, j'en ai fini là ici pour votre guidance de ce mardi 16 juillet, donc pleine lune en Capricorne. Merci beaucoup, je vous retrouve demain.